Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Mélissa, bookstagrammeuse romance. Bonjour Mélissa, Bonjour Stella, ça va? ça va super et toi? Oui, ça va très bien. J'aimerais vraiment beaucoup te remercier de me permettre de participer à ce podcast. Mais de rien, avec plaisir. J'avais vu passer ton profil, c'était lors des recommandations de Izan et Théo, il me semble, pour les personnes, les bookstagrammeuses musulmanes. Oh oui, c'est ça en effet. Et du coup, je crois que je te suivais déjà un peu, mais du coup, ça m'a permis un peu de voir, de voir comment qu'est-ce qui t'avait amené sur les réseaux, tes goûts littéraires. Même si j'avais à peu près une idée, mais c'est toujours sympa d'en apprendre un peu plus sur les personnes qu'on écoute, qu'on suit, pardon. En effet, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans et je suis une très grande amoureuse de la lecture depuis que j'ai à peu près appris à lire. J'avoue que mon genre préféré, c'est tout d'abord la fantasy, mais suivi de très très près par la dark romance. Après, c'est vrai que j'aime bien lire un peu de tout, mais ouais, si je devais choisir deux genres littéraires, ce serait vraiment la fantasy et la dark romance. D'accord. On va y venir un peu plus tard sur du côté goût littéraire. Est-ce que est-ce que tu pourrais spécifier dans quel contexte tu as grandi? Ouais, bien sûr. Alors, faut savoir que moi, je suis arrivée en France très très jeune. J'avais 2 ans et demi à peu près parce que je suis née en Algérie. Donc, les premières années de notre vie ici ont été un peu compliquées étant donné qu'on n'avait absolument rien du tout. Mais au fur et à mesure, la vie, elle s'est améliorée. Et disons que, en fait, on a grandi, enfin, en fait, j'ai vécu, parce que comme on n'avait pas de domicile fixe, avec mes parents, en fait, on vivait de HLM en HLM. Et du coup, la seule chose que j'avais, enfin, du coup, j'avais pas d'amis véritablement. Et la seule chose que j'avais vraiment, vraiment, c'était des petits livres que ma mère, elle arrivait à trouver dans les brocantes ou dans des marchés. Et en fait, c'est à partir de là que mon amour pour la lecture a commencé. C'est ce qui a tout commencé. Et puis là où véritablement la lecture, c'est devenu une source de bonheur et de réconfort chez moi, c'est en seconde, quand j'avais 14 ans au lycée et que je me faisais malheureusement harceler. La lecture, euh, c'était vraiment mon seul réconfort, mais vraiment la seule chose qui m'apportait du bien sur cette année qui était très triste et malheureuse pour moi. Euh, Et puis, écoute, au fur et à mesure de découvrir bah, des lectures et des livres que j'apprécie de plus en plus, qui me font voir et découvrir des univers complètement incroyables, et ça m'a donné envie, on va dire, de m'accrocher et de continuer à vivre. Ok. Ouais, donc c'est un moteur de vie pour toi. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture? Alors, voyons voir. Je ne sais pas si ça peut être considéré comme une passion, mais je dirais plus, enfin, je pense pas qu'on peut vraiment appeler ça une passion, mais en fait, je suis passionnée de dessins animés. Genre vraiment, ça semble bizarre un peu dit comme ça, mais après lire, s'il y a un truc que j'aime faire, c'est vraiment regarder des dessins animés. Enfin, je sais pas, je trouve que les histoires, elles sont incroyables, c'est extrêmement bien fait. Enfin, je sais pas, il y a tout un univers dans la chose qui me fascine. Ok, ouais, donc t'as commencé petite et t'as jamais arrêté ou c'est quelque chose qui est venu sur le tard?
Non, exactement. Enfin, c'est quelque chose que j'ai commencé petite. Petit, on regarde tous des dessins animés, voilà, après l'école. Et en fait, en grandissant, d'une certaine manière, j'ai toujours attendu que ma phase dessin animé passe. Mais aujourd'hui, j'ai 22 ans et vraiment, j'en regarde tout le temps. Elle est jamais passée. Non, exactement. Enfin, en plus, c'est pas quelque chose, par exemple, que c'est pas des dessins animés sur lesquels je vais tomber à la télé par accident. Non, non, c'est vraiment des dessins animés que je choisis de regarder sur mon ordinateur, par exemple. Mm. Ouais, donc tu fais vraiment tes recherches, donc c'est vraiment un centre d'intérêt, quoi. Exactement. Ouais, c'est marrant, on m'avait jamais dit ça jusqu'à présent. Enfin, à chaque fois, je pose la question. Mais du coup, est-ce que c'est pas non plus aussi, comment dire, un moyen de, pas un échappatoire, mais un moyen un peu de décompresser, de penser à autre chose? Je pense que c'est clairement un moyen d'échappatoire aussi, hein, parce qu'en fait, dans les dessins animés que je regarde, c'est aussi très ancré dans le fantastique, fantasy, par exemple, My Little Pony. Exactement, c'est quelque chose de très fantasy, dans de la magie, etc. Donc, ça reste quand même dans le registre que j'aime regarder, tu vois, enfin, que j'aime lire, pardon. Donc, là aussi, c'est clairement un échappatoire. D'accord. Et bah, écoute, on va aborder la partie création de contenu. Je sais pas si tu te considères comme ça, mais à Mhm. moins que tu aies d'autres choses à ajouter par rapport à ta présentation. Non, non, pas vraiment. Ok. Du coup, est-ce que tu peux rappeler un peu quand est-ce que tu as commencé sur les réseaux à parler de livres? Ouais, alors en fait, moi, le compte Instagram que j'ai actuellement, à la base, c'était mon compte privé. Et du coup, voilà, enfin, comme un compte privé, je postais des photos de moi et je parlais de moi. Et puis, en fait, je me suis dit, parce que j'avais pas, dans ma vie réelle, j'avais que deux véritables amis, et c'était des amis qui détestaient la lecture. Vraiment, ils aimaient pas ça du tout. Donc, voilà, donc je me sentais un peu seule pour parler de mes lectures et tout, et j'avais particulièrement envie de rencontrer des personnes avec qui pouvoir parler de livres. Donc, je me suis dit, et si pendant que je postais des stories, je me mettais à en mettre certaines sur les livres que j'ai achetés, que j'ai lus et ce que j'en ai pensé. Et en fait, il faut savoir que au fil du temps, il y a des personnes qui ont commencé à s'abonner à moi et avec lesquelles on a commencé à parler de lecture. Et en fait, ce sont ces mêmes personnes-là qui m'ont fait découvrir, on va dire, BookTok et Bookstagram. Genre ces plateformes-là sur les réseaux sociaux destinées aux livres. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, en fait, c'est trop cool. Moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire partie de cette communauté-là. Du coup, ce qui fait que j'ai supprimé toutes les personnes qui avaient lien avec, enfin, qui étaient abonnés à mon compte privé, enfin, à mon compte personnel pour moi, sauf certaines copines vraiment très intimes. Et je me suis entièrement consacrée à faire de mon compte un compte Bookstagram. D'accord. Ah ouais, t'as viré tout, non, tu t'es pas dit peut-être que Non, les gens pourraient être intéressés ou... alors j'avoue que c'est vrai que j'avais fait, c'était vrai que si je dis pas de bêtises, j'avais fait, je pense, un sondage. Enfin, j'avais prévenu, en fait, j'avais fait une story Ah en oui. disant, ouais, que mon compte privé, enfin, mon compte personnel, pardon, je voulais le transformer en compte livre. Et j'avais laissé le choix, enfin déjà j'avais fait un sondage en disant si vous voulez rester, appuyez là que je vous laisse, et si ça vous intéresse pas, appuyez ici, comme ça, enfin il n'y a pas de souci, je vous retire quoi. Mm. Et voilà, je me suis chargée de le faire. D'accord. Donc t'as quand même eu pas mal de réponses ou t'as dit... Honnêtement, il y en avait quelques-unes, ouais, il y en avait pas mal qui étaient, je pense une vingtaine qui étaient intéressées. Ok. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux parler un peu des formats que tu proposes? Tu fais pas mal de... Je sais que tu interagis plus en story qu'en post, j'ai l'impression. Ah oui, c'est ça. Parce que ouais, je viens de me souvenir que quand... Enfin, je t'avais dit que j'avais... En fait, j'ai pas découvert ton profil lors des Mhm. recommandations d'Isan et Théo, mais c'était bien avant. C'est quand tu t'avais fait ta chronique sur Captive. Ah Et ouais, il me semble que c'est à partir de ce moment-là où j'avais ouais. commencé à te suivre. Ah bon. Mais ouais, on va aborder un peu plus tard le sujet de la dark romance, etc., qui Bien fait sûr. pas mal débat. Ouais, est-ce que tu peux expliciter les contenus que tu proposes sur ton compte?
Ouais, alors moi, c'est vrai que je suis plus active en story, enfin, parce que déjà, d'une certaine manière, je préfère, en fait, je suis quelqu'un qui adore échanger avec les autres, et j'ai l'impression qu'en story, on retrouve cet échange-là qu'on n'a malheureusement pas en post Instagram. Ça, déjà, c'est une première chose. Et la deuxième qui fait que je poste pas beaucoup, c'est que je suis quelqu'un de très maniaque. J'aime quand les choses sont carrées et sont parfaites à mes yeux. Et du coup, mon feed d'Instagram, c'est quelque chose qui a besoin d'être parfait. C'est quelque chose qui a besoin de faire sens à mes yeux. Donc, c'est-à-dire que je prends plein de photos chaque jour, mais aucune ne me paraît parfaite en fait pour la poster sur le moment. Ah, Donc, mais j'attends, voilà, donc vraiment chaque jour, j'attends de faire, on va dire, la photo, enfin plutôt les photos parfaites vu que je les prévois à l'avance pour poster. Mais est-ce que tu sais ce que tu pourrais améliorer pour que ta photo soit parfaite ou parce que à Alors, force, enfin, je veux dire avec le temps, peut-être que tu connais mieux ce qui pourrait te plaire tout de suite ou pas. Enfin, comment tu choisis d'ailleurs tes photos? c'est vraiment par rapport à la luminosité. Malheureusement, bah, comme moi, je vis à Paris, il fait la majorité du temps un peu gris. Donc, en Mm. fait, c'est vraiment la luminosité qui est pas bonne du tout pour prendre les photos. En fait, elles sont trop sombres, trop grises. Et bien que j'ai un feed un peu blanc, beige, gris, en fait, on va dire que c'est un gris qui tourne au vert. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, ça va pas du tout. Et bah, du coup, en fait, je sais pas comment dire, mais ça. En fait, le fait de pas avoir la photo comme je la veux moi, comme je la vois, ça me stresse. Et vraiment, en fait, bizarrement, ça me procure de l'angoisse. Ça D'accord. très anxieuse. Voilà, c'est très bizarre à dire, mais voilà, en fait, ça me rend anxieuse de ne pas avoir une photo qui, selon moi, va avec le reste de mon feed. Et mais du coup, vu que les photos, on va dire réelles ou enfin, est-ce que tu te verrais pas faire des visuels sur Canva comme on voit souvent Bah alors, honnêtement, je trouve ça très joli sur certains comptes, mais j'avoue que moi, je j'aime pas du tout. Enfin, c'est quelque chose qui me correspond absolument pas. Mm. Après, ça dépend. Par exemple, si c'est dans un autre slide, oui, ça, j'en ai déjà fait aussi et c'est vraiment sympa. Mais j'ai besoin que la première La photo qui première. apparaisse sur mon feed, ouais, c'est ça, ce soit pas du tout une photo montage ou une photo avec une écriture. Ce soit vraiment une photo que j'ai prise moi-même et que j'ai postée, quoi. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à faire. En fait, il y a un peu de tout, j'ai l'impression. T'as un peu ceux qui font des photos à l'extérieur, bien habillés et tout, avec le décor, machin. T'as Ouais. ceux qui font des photos intérieures de leur livre. Et Ah, puis, t'as ceux qui utilisent Canva. mm. Non, mais c'est ça aussi qui est chouette sur Instagram, c'est que t'as diverses manières comment dire, en fait, on a diverses personnes qui créent des choses de manière très différente et je trouve ça vraiment sympa. Mm. Ouais, c'est quand même assez. Enfin, ça diversifie un peu le contenu. Après, moi, Absolument. j'ai vraiment pas la foi de faire des photos hyper travaillées. Enfin, en vrai, c'est juste que je suis pas douée et puis du Sur coup, j'ai Canva, pas c'est le ça? temps Sur de. Canva. Non, je veux dire les photos travaillées, soit en extérieur Ah ou oui, en. oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Ouais, je suis plutôt à l'aise avec les modèles et encore, je suis pas non plus. En fait, j'ai pas, je passe plus de temps sur le fond que la forme des fois, donc. Ouais. Mais bon. C'est ça qui fait, j'ai envie de dire, le charme de beaucoup aussi, hein. C'est que c'est Mm. des photos très très simples, mais après, derrière, on a des chroniques et des avis qui sont extrêmement bien travaillés, donc enfin, c'est superbe aussi, hein. Mm. Et du coup, ouais, est-ce que tu as pu faire des rencontres ou te lier d'amitié avec des gens sur les réseaux Alors Qu'est-ce que là, tu... oui, pardon, t'avais pas. Je suis désolée. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Non, alors là, oui, parce que, enfin, en fait, c'est que la majorité de mes amis, maintenant, clairement, la grande majorité, mais la très grande majorité de mes copines viennent toutes des réseaux sociaux, enfin, de Bookstagram, du coup. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est parce que de base, c'était des inconnus, donc, avec qui on échangeait quelques messages. Et puis, c'est passé d'un simple inconnu avec qui je lis les mêmes livres
à des personnes qui font clairement partie de ma vie privée et avec qui aujourd'hui je partage énormément de choses. Par exemple, je pense à ma meilleure amie Julie, qui de base était une copine que j'ai rencontrée sur Bookstagram parce que elle et moi on avait adoré la série Caraval par Stéphanie Garber et c'est vraiment cet amour pour Caraval qui a conduit à une énorme amitié pour laquelle je suis très reconnaissante d'ailleurs. Comme quoi, ça change des vies. Bien Il sûr. y a enfin, il y a du très positif et du très Mm. négatif. On va en venir peut-être au sujet ouais, des genres littéraires et plus. On va d'abord aborder le sujet de la dark romance, si tu le veux bien. Bien sûr. Je sais que ça fait un peu de débat sur les réseaux parce que c'est Ouais. un genre qui a un public cible très particulier, mais qui Mm. en même temps est accessible à tous. Bien Et sûr. du coup, il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à la régulation, enfin pas la régulation, mais en gros certaines spécificités ou mentions qui devraient être présentes sur les livres. Je voulais un peu avoir ton avis par rapport à ça. Enfin, et d'abord, dans un premier temps, enfin, qu'est-ce qui t'a fait aimer le genre? Euh, et après, ouais, comment tu te situes par rapport au débat au sujet des mentions plus 18, public averti, etc. Ok. Bah alors moi déjà, il faut savoir que je suis vraiment tombée sur la dark romance par hasard, mais vraiment par hasard. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Mais enfin déjà, la première chose à savoir, c'est que moi j'ai été sur Wattpad depuis mes 16 ans, mes 15-16 ans. Ah oui, Donc on d'accord. va dire que déjà, j'avais lu des dark romans, je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça, mais c'était des fanfictions du groupe de K-pop BTS. Et en fait, et en fait, voilà, c'était des histoires qui étaient clairement pas de la romance, mais du coup de la dark romance. Mais en fait, je ne connaissais pas ce genre. Je savais pas en fait que ce que je lisais, c'était de la dark romance. Pour moi, c'était en fait de la romance. Et en fait, il y a eu un jour où j'étais partie faire un tour en magasin, donc à Auchan, enfin dans mon Auchan à moi, il y a un énorme espace librairie. Et je cherchais justement un livre de romance que j'allais pouvoir apprécier. Et il faut savoir que j'en ai mes prix plein. Et ce que j'avais fait à l'époque, je m'en souviens, c'est que j'avais commencé à lire les 2 premiers chapitres de beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Et en fait, j'aimais pas du tout. Genre vraiment, je trouvais ça, mais je sais pas en fait ce qui me plaisait pas, mais j'aimais pas du tout. Et là, D'accord. en fait, je m'en souviendrai, mais c'est que il y avait il y avait un livre en fait qui s'intitulait Dark Romance par Penelope Douglas, juste à côté d'un livre de romance toute mignonne à la couverture toute rose. Et moi, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant, de la romance un peu sombre. Et du coup, je m'en souviens aussi très très bien, c'est que j'avais pas commencé avec le tome 1, parce que le tome 1 de Penelope, en fait, c'est la saga Devil's Night de Penelope Douglas en anglais. Et en fait, le tome 1, si je dis pas de bêtises, il s'appelle Dark Romance, mais le tome 2, il s'appelle Dark quelque chose. Et en fait, j'avais lu les 2 premiers chapitres et je sais pas, mais j'étais entièrement rentrée dans l'histoire. Et ça m'avait énormément plu. Du coup, j'étais littéralement, si je dis pas de bêtises, j'avais fini ce livre très, 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 très vite. Et le lendemain, j'étais partie chercher sur Internet plein d'autres livres du même style. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment découvert le genre de la dark romance. Et depuis, en fait, j'ai vraiment, comment dire, un lien avec ce genre que je trouve vraiment très addictif. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est souvent, enfin, de ce que j'ai vu, c'est souvent des livres Page Turner. Mais du coup, est-ce qu'il y a des schémas narratifs qui te plaisent? Enfin, tu sais à peu près quel genre d'histoire va te plaire le plus ou... Ouais. Ouais. Alors là, oui, clairement. Après, je sais que ça va faire énormément polémique parce que j'ai vraiment, en fait, mes goûts de dark romance sont des goûts qui font énormément parler sur les réseaux sociaux, j'en ai entièrement conscience.
Mais j'ai envie de dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis majeure, je suis vaccinée. En fait, tant que je sais que ce que je lis, c'est oui, que dans les livres et pas dans la vie réelle, et Mm. bah, d'après moi, tout va bien, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais du coup, pour revenir à la question, mes livres, enfin, les genres que j'aime énormément dans la dark romance, en fait, c'est déjà un peu les histoires de mafia. Je trouve ça super bien, franchement, franchement, c'est super top. Et aussi, là, ça fait très polémique ce jour-là, mais les Bulai romances. Les Ah, Bulai, pardon, oui. c'est-à-dire t'es... Bah, en fait, on va dire que si je devais avoir un top 3 de dark romance, enfin de tropes qu'on retrouve dans les dark romance, je pense que ce serait la Bulai romance, la mafia et les reverse harem. Reverse harem, si tu peux définir? Bien sûr, en fait, c'est les harems inversés. En fait, ça vient en fait d'à l'époque, les seigneurs, ils avaient ce qu'on appelle un harem. Donc, en fait, on va dire que c'était une propriété dans laquelle ils avaient plusieurs concubines. Et bah, techniquement, les seigneurs entretenaient une relation avec toutes ces concubines-là en même temps. Et bah, du coup, en fait, les harems inversés, on garde le mot harem, mais on l'inverse. Et en fait, c'est la femme qui va avoir plusieurs partenaires en même temps, sans avoir besoin de choisir entre ses partenaires. Ok. Et je sais pas, mais je trouve ça, mais encore une fois, tellement addictif que franchement, c'est un plaisir d'en lire. Mais est-ce que ce serait pas une forme de polyamour? Enfin, est-ce que tous les partenaires sont consentants à être dans une relation Alors oui, tout à fait, mais après, du coup, ça dépend parce qu'en fait, on a deux genres. En fait, parce que il faut savoir que dans la dark romance, il y a un autre type justement de romance qui s'appelle le polyamour. Et en fait, là, il faut savoir que toutes les personnes qui sont dans le couple, c'est-à-dire autant bien la femme que les hommes, en fait, ils sont tous en couple en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont tous, par exemple, s'embrasser. Enfin, il y a vraiment cette notion de polyamour. Alors que dans les reverse harem, c'est vraiment différent. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il n'y a que la femme qui est en couple avec les hommes. Les hommes sont d'accord, on va dire, d'une certaine manière, vraiment entre guillemets, hein, pour se partager la femme, mais Ah, d'accord. voilà, mais sans que eux-mêmes ne soient en couple entre eux. Ok, ça marche, je vois. Voilà, Ouais, c'est très spécial. bah, c'est vrai que ça, en fait, ça dépend où tu places à la barre du consentement, enfin tout ce qui est consentement, explication, si c'est explicite, si... Enfin, c'est vrai que ça soulève quand même pas mal de questions, Ouais, mais bah, c'est vrai que si c'est fait de manière consentie, si tout est clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans tous les tropes, a priori, ça peut passer. Mais oui, enfin, personnellement, dans tous les livres que j'ai lus, de tous les livres que j'ai de Reverse Harem, euh, les protagonistes, en fait, sont tous consentants ensemble. En fait, ce que j'aime bien, justement, dans les Reverse Harem, c'est que c'est toujours... En fait, ils donnent... Et franchement, c'est ce qu'il faut faire, mais ils donnent toujours le choix à la protagoniste. Enfin, c'est toujours elle, on va dire, qui a le dernier mot sur la relation. Dans la grande majorité des Reverse Harem que j'ai lus, c'est jamais, on va dire, les protagonistes masculins qui sont déjà d'accord dès le départ pour se partager, on va dire, la protagoniste. C'est généralement vraiment la protagoniste qui est attirée par tous les love interests et qui, justement, n'a pas envie de choisir. Donc, en fait, elle tape du pied et elle dit, moi, j'ai pas envie de choisir, j'ai envie de tous vous avoir en même temps. Donc, voilà, si vous me faites un choix, c'est pas sympa. Et les protagonistes, bah, eux, bah, en fait, sont très heureux à l'idée de cette perspective-là. ok. Bon, bah écoute, si c'est si le ouais, si l'engouement, non pas, je sais pas comment dire. Enfin, si leur choix est explicité, après il y a a priori il devrait pas y avoir de souci. Mais Non, c'est vrai pas que du des tout. fois, enfin en tout cas moi je vois plutôt passer enfin tout ce qui est débat, c'est plutôt au niveau marketing, enfin de la part des maisons d'édition. Qui soit au niveau des avertissements de contenu qui sont pas explicités, Ouais. soit au niveau, bah, comme je disais, des mentions.
pour public averti, etc. C'est vrai que c'était pas quelque chose de très, euh, qui s'appliquait, on va dire, de manière systématique. Et j'ai l'impression qu'avec qu'il y a certaines discussions qui ont peut-être permis au ME de se responsabiliser, je sais pas. Après, c'est vrai que ces problèmes-là on va dire, de trigger warning et d'avertissement qui manquent généralement dans des livres, c'est des problèmes que j'ai vus majoritairement, on va dire, qu'avec la sphère française. Parce que moi, je suis maintenant beaucoup dans la sphère anglophone et surtout d'autrices auto-éditées. Et en fait, j'ai jamais vu des autrices auto-éditées rencontrer ce genre de problème parce qu'au contraire, les autrices en auto-édition, ce sont des personnes qui mettent des listes énormes, mais vraiment énormes d'avertissements. Et je trouve ça très prévenant de leur part. Alors, c'est vrai que dans les maisons d'édition françaises, on va majoritairement retrouver une simple ligne qui va dire que ce livre est adressé à un public averti. Ouais, c'est ça, ça va être bref, vague Exactement. plutôt. Donc je pense que là, on part vraiment dans un problème qui vient des maisons d'édition et non pas des auteurs. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait ce sujet-là. Et puis j'entends souvent aussi de la part des créateurs et créatrices de contenu qui disent ah non, mais je vais pas dire les trigger warnings puisque sinon ça va spoiler. Enfin, je comprends pas pourquoi on associe le spoil aux avertissements. Ouais, je peux comprendre des fois que ça peut peut-être donner une indication sur ce qui va potentiellement se passer, mais après, si c'est pas. Enfin, je sais pas, si tu dis des choses, des termes très factuels sans forcément dire ça va être dans tel chapitre avec telle personne. Enfin, t'es pas forcément obligé de paraphraser l'histoire pour dire des avertissements de contenu. Enfin, tu peux. Ouais, je sais pas. Mais ouais, je peux comprendre que ça peut donner des indications, mais après. Je suis d'accord. C'est du spoil, ouais. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, voilà. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à la dark romance. Moi, je voulais vraiment potentiellement revenir sur le fait que c'est un genre en fait qui a été vraiment, on va dire, très diabolisé en France parce que encore une fois, sur le domaine anglais du Bookstagram et du BookTok, on n'a vraiment pas cette diabolisation de la dark romance et je pense que c'est parce que eux, ils voient là-bas la dark romance comme sa véritable définition. En fait, la dark romance, c'est vraiment un genre littéraire qui est, qui est catégorisé de dark romance par rapport, comment dire? Parce que oui, il met soit en avant des actions qui peuvent être soit condamnées par la loi ou bien par la morale. Et j'ai l'impression qu'en France, ils associent directement le mot dark romance avec, on va dire, une relation directement toxique entre les personnages, alors que la dark romance, c'est vraiment pas que ça. C'est vrai qu'il y a plein de livres de dark romance qui mettent en avant des relations toxiques, c'est une réalité, mais il y a tellement plus à ce genre-là, et je suis vraiment peinée que les gens ne voient pas, on va dire, toute la globalité du genre et seulement une toute petite partie qui lui fait pas forcément honneur. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que les livres qu'on voit le plus passer issus du genre sont du coup toxiques? Je sais pas, peut-être Mais que. je suis entièrement d'accord, hein. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'essaie vraiment comment dire, de recommander aussi pas mal de fois en story Instagram des dark romances que j'intitule soft et pour débutants parce que c'est vraiment des dark romances dans lesquelles on a des relations amoureuses mais qui sont tellement saines et tellement belles, mais malheureusement on va dire qu'elles ont un contexte qui fait que les actions sont condamnées par la morale. Je pense par exemple à Sinners Anonymous par Sam Sketchers, qui est un livre de dark romance que je recommanderais, mais vraiment à toute personne qui veut se lancer dans le genre, parce qu'il y a tellement rien de toxique dans cette relation que je me dis, mais c'est dommage, parce que la romance, elle était franchement mais
tellement bien que je me dis, c'est triste en fait que des personnes vont se priver d'une belle histoire comme ça parce qu'ils pensent justement que comme c'est une dark romance, ça va mettre en avant des Mm. scènes très choquantes et très toxiques, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ouais. Après avoir la proportion, je sais pas trop. J'ai pas trop fait d'études sur le genre. Mhm. Je sais pas trop quelle proportion de romans, on va dire, sains et pas du tout sains, ça représente. Mais bon, j'ose espérer qu'il y ait plus de romans, bah, on va dire, avec des relations saines et consenties que d'autres, que Ouais, l'inverse. c'est ça. Mais ouais, à étudier. Je sais qu'il y a, c'est Opaline, je crois, qui travaille sur ce sujet. J'attends sa vidéo. Bah, faudra me l'envoyer parce que je connais pas du tout Ok. cet ou cet utilisateur. Enfin, ça m'intéresse. Ouais. Bah, en fait, elle est en train de préparer la vidéo. Elle n'est pas encore sortie, mais Mhm. ouais, elle étudie le genre de la dark romance et je pense que ça va être plutôt d'un point de vue critique. Ça va plutôt être une critique constructive. Après, je sais pas si ce sera positif ou négatif, mais je pense Mhm. que pas mal décortiqué le sujet. Mais elle a pas mal teasé, mais j'ai pas. Ça fait plusieurs mois, je crois, qu'elle bosse dessus, mais il n'y a pas encore eu de date annoncée. Donc, J'ai vraiment honnêtement très très hâte de voir ce que ça va donner. mm. Bah, je t'enverrai à l'occasion si, si j'y pense. Avec grand plaisir. On va pas aborder peut-être le sujet de la fantaisie brièvement. Est-ce que tu as dans la fantaisie, dans le genre de la fantaisie, est-ce que tu as un sous-genre que tu apprécies particulièrement parce que du coup, tu aimes la dark romance et la fantasy, mais est-ce que tu aimes la romantasy ou est-ce que c'est vraiment des genres dissociés enfin, tu les dissocies vraiment Alors, comment, ouais, bah, comment on- ça se je traduit? préfère vraiment plus la fantaisie que la romantasy. Enfin, je sais que la romantasy, c'est des livres dont l'intrigue est plus centrée sur la romance que l'aspect fantasy du livre. Moi, c'est vrai que je fais plus partie de ceux qui préfèrent la fantasy à la romance dans le livre parce que, D'accord. enfin, voilà, en fait, moi, les genres de fantasy vraiment qui me font mais palper le cœur, c'est, on va dire, les fantaisies qui nous apprennent un tout nouveau système magique. En fait, c'est-à-dire vraiment toutes les fantaisies un peu qui vont se passer à l'école, à l'université, à la fac. Ah, d'accord. Voilà, littéralement, on suit les protagonistes, comment dire, dans une sphère scolaire. Enfin, je sais pas, mais C'est ça me, académique un peu. exactement, franchement, ça me fait aimer un livre, mais d'une telle force, c'est trop. Ok. C'est vrai que j'en ai pas tant que ça finalement. J'en ai pas lu énormément. Et ben Euh, moi, je recommande beaucoup Gardien des cités perdues. C'est vraiment ma saga préférée. ah oui, Enfin, ouais. Alors, c'est moi, je vraiment. la trouve très longue. Je l'ai trouvée Ouais, très bien longue. sûr. Ah Je ouais? crois que j'ai acheté les. Mais en fait, j'avais acheté les 7 ou 8 tomes en VO, en Ouais. format broché. Uhum. Et au début, j'aimais vachement bien. Enfin, je trouvais ça assez cool comme roman jeunesse. Ouais. Mais après, je trouvais qu'on tournait un peu en rond et que, je sais pas, ça perdait en pas en authenticité, mais j'avais un peu du mal à accrocher à l'écriture. Ça faisait très, pas bébête, mais ça faisait très enfantin. Enfin, alors qu'on évoluait dans la série et dans la saga. Donc, les personnages sont censés être plus vieux, mais tu ressens tu ressens toujours le côté un peu Ouais. enfantin. Et ça m'a un peu freiné. Et Non, je puis, comprends. c'est hyper long. Enfin, c'est des Oui, c'est bouquins vrai que c'est très de long, mais 600 pages. après, c'est vrai que bah, pour là, en plus, il y a un 10e tome qui va sortir Ouais, et on va avoir 11 tomes au total. Mais c'est vrai que bah, étant quelqu'un qui aime pas du tout quitter les univers qui ah me ouais, bah ça, passionnent, euh, j'avoue que bah, tourner un peu en rond, disons que ça me dérange pas trop, quoi. ouais, je comprends. Mais ouais, c'est vrai que j'ai eu un peu du mal. Je me suis dit, bon, sixième. Genre, ouais, j'ai abandonné au bout du 6e tome, ça va, j'ai fait la moitié de la Ouais, série. je Mais comprends. ouais, j'ai laissé tomber. Maintenant, je me rends compte que je lis beaucoup plus de one-shot que de Ah saga. ouais? Ouais.
Ah, ok. Moi, tu vois, moi, au contraire, j'ai beaucoup de mal avec les one-shots. Ah, Je sais pas, pour moi, de la fantasy, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça doit être 3 tomes, minimum 2. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'en un tome, c'est pas suffisant. Après, c'est peut-être parce que j'ai jamais lu de fantasy, on va dire, qui vont me rassasier en un tome. Mais j'ai l'impression que un livre de fantasy en one shot, il manque quelque chose. C'est pas complet. ah ouais? Ouais. Bah moi, ça me va très bien. Alors, genre, je suis nulle, je préfère lire une brique et je sais Ouais. que c'est terminé après. Ok, bah écoute, tant Ouais, mieux, ça te fait faire attendre, des économies, hein. c'est que d'attendre la suite à chaque fois. Ouais, voilà. Mais Économie d'écoute, hein. c'est ça, il en faut pour tous les goûts. Exactement. J'aimerais bien aborder la partie sur la représentation euh, et ouais, ton rapport au récit que tu lis. Enfin, de quelle manière, ouais, de quelle manière tu te sens représentée, de quelle manière ça t'affecte. Est-ce que tu as pu te sentir représentée de par les identités qui te définissent, que ce soit en dark romance ou en fantasy? Alors, pour être honnête, bah, c'est vrai qu'étant on va dire une femme algérienne et musulmane, ma représentation dans le domaine de la littérature, notamment celui de la dark romance, il est quasi inexistant. Mm. Et c'est à peu près pareil dans la fantasy. Après, je sais que dans la fantasy, c'est un peu mieux parce que voilà, il y a pas mal d'auteurs qui commencent de plus en plus à mettre en avant bah, des personnes, on va dire, religieuses dans leurs livres. Donc ça, c'est super chouette. Mais c'est vrai que dans la dark romance, bah pas vraiment. On est très très peu. Donc ouais, on va dire que bah on est vraiment quasi pas représenté. Donc Ouais, donc, en fait c'est compliqué en fait de m'exprimer là-dessus. Je saurais pas dire pourquoi, mais ouais c'est un sujet qui m'est compliqué à aborder un peu, j'ai l'impression. mm. Ouais, bah c'est sûr que ouais, quand t'as pas forcément eu de figure, on va dire littéraire, dans les genres que tu préfères, là tu peux pas t'y retrouver vraiment, quoi. Exactement. Après, j'ai pas envie de dire que ça m'affecte énormément. Enfin, c'est vrai que c'est un peu triste, voilà. Mm. On va dire de pas avoir une petite Algérienne musulmane dans quelques livres. Dans la dark romance, il faut savoir vraiment que je suis par contre très contente du coup qu'on n'ait pas une représentation, on va dire, de protagonistes principales musulmans euh, qui ont des relations dans des dark romances, étant donné qu'en islam, on a des règles. euh, ouais, on a des règles autour des relations amoureuses, etc. Donc, honnêtement, pour ça, je suis très heureuse. Mais disons que c'est vrai que bah, pour les personnages d'origine algérienne, bah, j'en ai encore jamais rencontré dans les livres et ça manque beaucoup. Mm. Voilà, je me dis que ce serait bien. Après, je sais que bah, on va dire, il y a des livres qui mettent en avant des personnages tunisiens, marocains. Mm. Donc, c'est vrai que là, je me sens très proche quand même, vu que c'est une culture très similaire. Donc, j'avoue qu'avec ces ouvrages-là, ça me permet quand même de me sentir représentée. Ouais. Ouais, t'essayes de voir ce qui se rapproche le plus de ce à quoi enfin, de tes origines ou de ta culture et Exactement. ok, ouais, je vois. C'est vrai que moi en fantasy, j'ai pas lu de fantasy. Euh, Moi, je suis originaire du Cameroun. Je suis pas née là-bas, je suis née en France, mais D'accord. C'est on super va dire chouette. que j'ai une certaine proximité avec mon pays d'origine, Bah, c'est bah, de très bien. par ce que je suis, et aussi parce que Et- j'ai été, ouais, enfin, mes parents nous ont toujours parlé de notre pays, donc ça. Puis on y est allé quelques fois. Enfin, je me suis rendue quelques fois. Mais c'est vrai que en fantaisie, j'en ai jamais lu. Ouais. Non, mais moi non plus, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai jamais lu de fantasy avec des personnes camerounais ou même en dark romance, hein, Mm. Bah, c'est c'est pas. vrai que ouais,
C'est rare, mais j'espère que ouais, il y aura pas mal d'ouvrages par la suite. Après, je sais pas trop ce qui est annoncé pour début 2025. J'ai pas vu Ouais, de, de livres. Je sais que il y a Yasmine Djebel qui a un roman en cours d'écriture, mais je sais pas trop quand c'est prévu. ouais, ok, je connais même pas du tout l'auteur. Ah bah c'est une autrice de fantasy qui a écrit une fantasy jeunesse. Bah c'est une autrice française d'origine algérienne du coup. Oh, ok. Bah, j'irai jeter un coup d'œil parce que j'en ai jamais entendu parler. Genre, c'est la première fois que Ah j'entends oui. ce nom. Ouais, bah, parce que c'est plutôt ceux qui lisent de la fantasy, je pense, qui en ont entendu parler, vu que c'est le premier livre bah, de fantasy issu de communautés nord-africaines. Donc, Ok. alors, je crois que c'est Amazir, les influences, mais je Ah, ne pourrais pas dire de je pense bêtises. que ça me dit quelque chose. Si je dis pas de bêtises, la couverture, il n'y avait pas une jeune femme brune, Amazir, justement, qui était Si. représentée avec un oiseau? Oui, bah, c'est ça, ouais. Ah oui, 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 j'en ai entendu parler. Oui, je sais qu'il a eu un accueil génial, ce livre. Mm. Ouais, Ouais. si j'en ai entendu parler, j'étais très contente de voir justement l'accueil qu'il a reçu. Ouais, franchement, je pense que ça en a fait plaisir à plus d'un ou d'une. C'est sûr, hein. Mais même moi, je l'ai lu. Franchement, j'ai bien aimé. Ah, il était cool du coup? Ouais. Non, Parce que franchement, j'avoue. Ouais. pardon. Non, non, c'est toi qui parlais, je suis désolée. Non, mais t'inquiète. Bon, je disais juste que, enfin, ça faisait plaisir ouais, de voir des romans bah, avec déjà des protagonistes féminines issues ouais, de cultures marginalisées et enfin, que moi, j'avais jamais lu. Donc, Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, je sais que quand je lis, par exemple, un livre avec par exemple, je peux plusieurs fois tomber sur des romances et des dark romances qui mettaient en scène des personnages tunisiens et marocains. Et j'étais très contente. Enfin, très, très contente. Ou alors vraiment des personnages de minorité. Je sais pas, voilà, ça me rendait contente de voir, même si c'était pas ma minorité à moi, d'en voir d'autres qui sont généralement sous-représentés dans la littérature, être représentés. mm. Ouais, c'est ça, en fait. Même si tu trouves pas ton compte à 100%, tu es toujours content pour les communautés Bien sûr. qu'ils ont représentées. Bien sûr, en plus, c'est important. Mm. Et bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ton profil. Est-ce que tu as des questions, enfin, est-ce que tu as des points que tu voudrais soit aborder, soit expliciter par rapport à ce qu'on a dit? Non, je pense qu'on a tout bien vu. Euh, Bah écoute, j'ai encore deux petites questions Bien par sûr. rapport au niveau juste recommandation. Bien Euh, sûr. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Une invitée, oula, alors. Oh, oh mon Dieu, alors là, j'en ai à la fois plein dans la tête. Euh, je pense que je verrais bien Karina de kari.books. Je t'enverrai son profil après. Parce que c'est une fille, déjà, j'adore son compte, j'adore l'ambiance qu'elle dégage. Et je trouve aussi que ce serait intéressant d'avoir son point de vue sur la fantasy et particulièrement la romantasy. Parce D'accord. qu'elle lit, c'est vraiment quelqu'un qui lit beaucoup de genres différents, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Très, très, mais vraiment très, très peu de dark romance. Mais c'est quelqu'un qui touche à beaucoup de genres et avoir comment dire, euh, en fait, la voir dans le podcast, ce serait vraiment super. D'accord. Bah, écoute, merci pour ta recommandation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Alors moi, on peut me retrouver seulement sur Bookstagram. Donc c'est Meluve avec deux L. Donc c'est MELUV et 2-8 sur Bookstagram. Ok. Bah, merci beaucoup, Mélissa, pour cet échange. Merci Merci à toi, d'être Stella. venue vers moi après mes sollicitations. Ça me fait plaisir.
Vraiment, et encore vraiment désolée parce que vraiment ça m'arrive avec plein de demandes, on va dire Instagram, je ne les retrouve pas malheureusement. En fait, il y a Instagram qui me les, on va dire, qui me les cache et je suis obligée de chercher dans les tréfonds et de manipuler plein d'outils pour arriver à les retrouver. Il n'y a pas de souci. Écoute, c'était super chouette d'avoir ton point de vue sur les différents genres littéraires, sur ton parcours, très touchant d'ailleurs. C'est gentil, merci. Et écoute, je te souhaite une belle continuation. J'ai hâte de voir Mais tes prochaines photos perfectionnistes. en plus, voilà, il a encore aujourd'hui, j'en ai pris quelques-unes. Il y en a pas mal que j'ai beaucoup apprécié, donc je pense que je vais en garder pas mal et poster très bientôt. Donc c'est déjà ça. Ok. Bah écoute, je reste aux aguets. Super. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Au revoir.